Cher footeux, j'espère que vous allez bien. Et quant à moi, je vais super bien et très content de vous retrouver. Et pas meilleur moyen de se retrouver que lors d'une affiche aussi excitante telle que un remake de la finale de la Ligue des Champions précédente, de la saison précédente de Ligue des Champions. Et quoi de plus intéressant qu'un petit remake de la finale de 2022 dans la compétition footballistique la plus excitante en termes d'émotion, qui est la Ligue des Champions. Donc, comme je vous le disais, Liverpool recevoir ce soir euh, le roi d'Europe qui est Real Madrid, couronné 14 fois lors de cette compétition à Anfield. Ce qui s'affiche être un match très intéressant et en termes de contenu, je crois que ça va être un match intéressant à suivre, sachant que tous les deux équipes, lors de leurs deux dernières rencontres, se sont un petit peu euh, rebobinées en quelque sorte et se sont un peu rébiffés par rapport aux performances qu'ils ont eues il y a quelques semaines. À rappeler que Liverpool en Premier League vient de deux victoires consécutives après les périodes de troubles qu'ils ont eues il y a cela 3 semaines face au Wolverhampton, où ils avaient perdu 3 buts à 0. Et pareil pour le Real Madrid qui avait perdu à Majorque avant de se rebiffer du Mondial des clubs où ils se font fait sacré pour la 8e fois. Donc, ces deux équipes, je crois qu'ils vont nous offrir quelque chose d'intéressant ce soir, quelque chose de très intéressant en termes de contenu, sachant qu'il y a certains des joueurs très importants des deux côtés qui euh, ont repris de la forme. J'aimerais commencer par des joueurs de Liverpool tels qu'Alexander Arnold qui a fait dernièrement de la rencontre Newcastle-Liverpool. Il a fait l'une de ses meilleures prestations de ces 12 derniers mois où il a eu des pourcentages en termes de statistiques de réussite impressionnantes, comme 77% de réussite dans ses dribbles et 100% de réussite dans ses passes, ce qui est impressionnant et qui peut être une menace létale pour le Real Madrid. De l'autre côté, nous avons également Darwin Núñez qui vient d'une dizaine d'à peine quelques mois depuis novembre qui n'avait pas trouvé le fond des filets et finalement parvient à marquer dernièrement contre Newcastle, euh, qui n'est pas euh, euh, qui n'est pas une petite équipe cette saison en Premier League. Peut-être l'équipe surprise dans le top 4 de la Premier League à présent, mais vu leur performance, c'était une équipe très difficile à battre, qui était restée sur une série d'invincibilité de 21 matchs auquel le Liverpool a mis fin le week-end dernier. Donc, ça prouve que les Reds de Jürgen Klopp ont pris du poil de la bête et que ça s'annonce voilà, un peu salé, ça s'annonce un peu salé pour le Real Madrid. Et de l'autre côté, Cody Gakpo, la recrue phare du Liverpool de ce dernier mercato, a également retrouvé ses sensations de buteur en inscrivant son premier but. Il y a de cela, je dirais, lors des deux derniers matchs, il a été du coup impliqué dans trois buts, donc voilà, 3 buts des cinq, 3 des 4 buts inscrits dernièrement par Liverpool, dont 2 buts et une passe décisive. Donc, je crois que ça va donner beaucoup plus de morale à Darwin Núñez et Gakpo devant. Et Mohamed Salah, comme à l'accoutumée, il faut jamais le mettre en dehors. Et autre chose, la défense de Liverpool, on a vu qu'ils ont eu un peu de difficulté lors des derniers matchs avec l'absence, pour les raisons de blessure euh, comment dirais-je, du néerlandais Virgil van Dijk, mais son retour face à Newcastle a amené de la sérénité et de la tranquillité dans la défense, accompagné de Joe Gomez. Je crois que ça va
ça peut peut-être causer pas mal de troubles aux attaquants du Real Madrid. Et en milieu de terrain, le jeune Bacetich qui est en train de faire voilà, de très bonnes performances depuis quelques temps. Et il est en train de d'égratigner encore beaucoup plus de minutes en raison des blessures voilà, des joueurs de milieu de terrain comme Thiago Alcantara et Fabinho et Nabil Keita. Je crois qu'il est c'est un garçon à suivre qui est en train de faire de très bonnes performances et qui voilà, se met quasiment dans les mêmes situations que Harvey Elliott la saison dernière et qui pourrait peut-être être un des garçons sur lesquels Liverpool pourra compter pour les saisons à venir. Donc, du côté du Real Madrid, on est content de savoir qu'ils se sont rébiffés depuis le mondial des clubs après la défaite à Mallorca. Euh, et depuis lors, ça gagne, hein, ces quatre victoires consécutives. La dernière a été celui de Sasuna, difficile en première période, mais en deuxième période, ils ont su très bien se rebiffer et marqué, ils auraient peut-être pu gagner jusqu'à 3-0 ou un but de Vinicius a été annulé, mais euh, le principal protagoniste depuis quelques semaines du Real Madrid demeure l'astre brésilien qui est Vinicius, donc quelqu'un voilà, un joueur très létal au jour d'aujourd'hui, l'un des meilleurs jeunes joueurs de la planète foot. Et ce serait quelqu'un qui sera d'une menace constante pour la défense Reds. Et au-delà, sans pour autant oublier Karim Benzema, comme on le sait, c'est le vieux renard. Il a beau ne pas être toujours euh, très performant dernièrement, pour des raisons que nous savons tous, les blessures et voilà, voilà, un état de méforme qui prend, je crois, aussi l'âge. Mais il faut jamais prendre Karim Benzema comme déjà, je sais pas à qui, hein, parce qu'il a toujours su faire la différence dans des compétitions comme la Ligue des Champions. On l'a vu l'année dernière lors de certains matchs où il est parti du néant à être, comment dirais-je, le joueur le plus, comment dirais-je, à renverser certaines situations. Donc, Karim Benzema, forcément. Et il y a des outsiders comme Asensio qui, même s'il n'est pas titulaire, mais qui, lors des derniers matchs du Real Madrid, chaque fois qu'il est sorti du banc, a été une menace constante. Et lors de la dernière, il est buteur. Fede Valverde également, de retour du mondial, qui a eu du mal, mais depuis le mondial des clubs, s'est rebiffé un tout petit peu et a repris ses belles sensations de buteur. Euh, et devient de plus en plus décisif. Courtois qui revient de blessure, je crois que c'est encore plus d'assurance pour le Real Madrid, surtout dans des moments de Ligue des Champions très importants. Au niveau de la défense, on a encore quelques difficultés. Il y a Dani Carvajal qui a joué quelques minutes lors de la dernière rencontre contre Osasuna, mais on a l'impression que Carlo Ancelotti va mettre le paquet avec un euh, Rudiger et, comment dirais-je, Nacho en centrale, David Alaba à la gauche et, comment dirais-je, Militao très probablement comme latéral droit. Les absents du côté du Real Madrid, c'est Toni Kroos et Tchouaméni, des joueurs importants, mais je crois que dans la rotation, dans ce système de rotation dans lequel s'est inscrit l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, on a déjà vu que Dani Ceballos, Camavinga et Luka Modric voilà, ont fait le taf quand il y avait besoin et je crois qu'ils vont assurer, sans oublier Rodrigo également, qui est très important dans le dispositif du Real Madrid. Donc, très excité de voir comment est-ce que voilà, ce match va se terminer, mais j'ai l'impression que ça va être un match équilibré où les deux équipes ne sont pas peut-être les meilleures en Europe actuellement, mais qui viennent de se rebiffer, euh, en l'occurrence pour mieux répondre aux attentes
de la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, un match qui devrait nous entretenir et j'espère que le Real Madrid va, vu la forme des deux équipes, pourrait peut-être avoir un léger avantage et pouvoir gagner ce match sur un court score. Mais ce qui est certain, j'ai l'impression que ce serait un match qui pourrait, où tout se pourrait se jouer. Tout pourrait se jouer au retour au Bernabéu. Et pour finir, laissez-moi un commentaire, comment dirais-je, vos pronostics et on va se retrouver juste après le match. Je vous emmènerai mon analyse de ces rencontres. Il y a également l'autre affiche de la soirée va opposer le Napoli qui est en déplacement chez les Allemands de Napoli de Victor Osimhen qui au moment actuel est le meilleur joueur africain des championnats, bon, le meilleur buteur africain des grands championnats européens. Ce serait encore un match intéressant à suivre. Et voilà, une bonne nouvelle à annoncer à mes chers footeux, surtout ceux qui me suivent, mes confrères madridistes. Je viens depuis ce 18 février dernier, je suis madridiste premium, je suis membre et fan premium, ce qui est une grande satisfaction et je tenais à vous l'annoncer. Madridiste d'ores et déjà, je suis madridiste premium. Donc, à tout à l'heure et merci bien et laissez-moi en commentaire, comme je vous l'ai dit, vos impressions et on se retrouve pour l'analyse de ce match de Liverpool-Real Madrid. Bye bye, portez-vous bien et d'ici là, moi je prends ma balle de Ligue des Champions et je m'entraîne entre-temps. Bye bye.